aujourd'hui, 46e jour de l'aventure, réveil à Séoul, en Corée du Sud. Mais je viens d'atterrir les amis à Manille. Je suis aux Philippines, ça y est, nouveau pays, nouvelle aventure. Alors j'ai une tonne de choses à vous dire. Aujourd'hui de toute façon ça va être une pettoute vidéo, il est quasiment 17h maintenant. Je vais pas faire grand chose. Là je suis encore donc devant l'aéroport, c'est pour ça que c'est bruyant, c'est pour ça que j'essaie de parler assez fort. Il y a des bus, il y a voilà, du trafic, de la circulation. On n'est pas dans le calme de Séoul. Oui parce que Séoul je trouve que c'est quand même une ville assez calme pour une grande ville. Donc je vais prendre un taxi ou un bus, j'ai pas fait vraiment de recherche. Je vois qu'il y a des bus en face, il y a aussi plein de taxis évidemment. J'ai déjà réservé un hôtel qui est donc dans le centre de Manille. On n'est pas très loin du centre, hein. L'aéroport n'est pas très loin du centre de Manille. Je vais poser mes affaires, on va faire un petit tour rapidement voilà, ce soir, mais je pense que la nuit va tomber dans pas très longtemps, donc ça va être une petite vidéo. Et comme j'ai plein de choses à vous dire, voilà, je vais vous dire par petits morceaux, comme ça je vais vous expliquer un petit peu d'ailleurs les derniers jours que j'ai passés en Corée du Sud. J'ai pas filmé et tout, j'ai fait un petit passage du côté de Busan, enfin bref, je vous explique tout ça un petit peu tout à l'heure. On a une journée entière demain ici à Manille, je vous donnerai un petit peu plus d'informations. Pour l'instant on va profiter de ces premiers instants, de ces premiers moments. L'arrivée dans un nouveau pays, c'est toujours très excitant, moi j'adore ça. Les Philippines, c'est seulement la deuxième fois que je viens ici, oui. Et la première fois que je suis venu, la seule fois que je suis venu, c'était en 2012. C'était il y a 10 ans, déjà 10 ans, j'en reviens pas. J'étais resté 2 mois, j'avais fait une bonne patrouille, comme dirait un certain Fabien Youn. J'avais visité pas mal d'îles, pas mal de coins et tout, c'était vraiment cool. Donc là, c'est le deuxième séjour aux Philippines. Je suis très heureux d'être à nouveau dans ce pays. Voilà, c'est parti, direction le centre de Manille, la capitale des Philippines. Ok, thank you. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être une petite journée. Ça va vraiment être une petite journée. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel. On a mis quasiment 1h30 pour venir ici à peine. J'exagère. Allez, 1h20 à peu près. Je viens de regarder, il y a seulement 13 km. Oui, Manille, c'est une ville très embouteillée. Ça prend du temps de se déplacer ici. Je pense qu'on n'a pas dépassé le 30 km/h là tout le long du trajet. On était sans cesse dans les bouchons, ça avançait un petit peu, tout doucement. Voilà, j'étais dans le taxi, j'étais pas trop mal, j'étais pas le plus à plaindre. Je suis donc arrivé à l'hôtel que j'ai réservé sur Booking. J'ai réservé il y a très longtemps déjà. Je paye 16,50 € la nuit ici. L'hôtel s'appelle, je vérifie parce que c'est écrit ici. Oui, c'est bien ça. Ça s'appelle Sulit Dormitel. Je vais vous montrer la chambre tout de suite, même s'il n'y a pas grand chose à montrer, c'est très basique. Il y a un lit, une table, petite salle de bain ici, et puis un espèce de petit bout de balcon là sur le côté. En tout cas, c'est clean, c'est propre, c'est bien tenu. Et puis on va ressortir, je vais aller manger, j'ai très faim, vraiment très faim. J'ai juste mangé une brioche ce matin, voilà. J'ai juste mangé une seule brioche, j'ai acheté au Pyeongjam avant de partir ce matin à Séoul, et c'est tout, je n'ai rien avalé d'autre. Alors, cette chambre, Sulit Dormitel, nous avons un grand lit double ici, petite décoration, tableau. La petite table dont je vous parlais. Là, on a une petite tablette avec la télévision. La salle de bain de ce côté-là. Lavabo, toilette. Et je vous ai dit, hein, c'est vraiment basique. Et puis la douche. Mais bon, ça a l'air clean. Et là, on a un balcon. Vraiment un tout petit balcon. Voilà. Et puis, on a une fenêtre au-dessus. Hein, c'est pas très lumineux.
Sunod ito sa nilagdaan na executive order ni Pangulong Bongbong Marcos para sa voluntaryong posisyon. Dahil ang ilang dole, obligado pa rin mag-face mask ang mga nasa home. Très content de ce premier dîner ce soir à Manille. J'ai mangé un grand classique, adobo, porc adobo. Alors l'adobo ça peut être porc, bœuf, poulet, fruits de mer, poisson, ça peut être tout. L'adobo c'est une méthode en fait qui consiste à faire mariner d'abord les aliments. Alors là en l'occurrence le porc, on fait mariner pendant un petit moment et puis ensuite on cuit, on fait mijoter dans cette marinade. Oui, je pense que c'est probablement l'un des plats les plus emblématiques de la cuisine philippine. J'ai marché un petit peu, j'ai regardé, il y avait quelques petites choses dans la rue, un peu de street food mais plus des petits snacks, pas vraiment des plats. Et puis j'ai trouvé cette cantine là tenue par deux femmes très sympathiques. Tout ce qui était viande et poisson c'était sous des couvercles dans des gamelles, donc c'est toujours sympathique de découvrir un petit peu la cuisine comme ça en soulevant les plats. Bref, c'était très bon. Et puis j'ai pris en plus une galette à côté, une galette frite avec des toutes petites crevettes à l'intérieur comme on trouve dans d'autres pays dans le sud-est asiatique, qui était très bon aussi. Je dois dire que je suis agréablement surpris de ce repas parce que je vais vous le dire, je vais être très honnête avec vous, j'avais prévu de pas le dire mais je vais le dire en fait, de tous les pays que j'ai fait en Asie, c'est vrai que la cuisine philippine c'est celle que j'aime le moins. J'avais été même plutôt déçu quand j'étais venu, donc il y a 10 ans maintenant, même si pendant les 2 mois que j'étais resté j'avais bien sûr mangé des bonnes choses mais globalement on va dire l'ensemble c'était pas fou. Donc là ce soir le premier repas on va dire que c'est plutôt de bon augure, ça annonce peut-être un bon signe pour la suite. C'était vraiment pas mal ce porc adobo. J'ai payé 107 pesos, 107 pesos. Alors oui, d'abord ici on paye en pesos et en ce moment 1 euro c'est à peu près 58 pesos. On va arrondir à 60, 1 euro, 60 pesos, 107, ça fait à peine 2 euros, ça doit faire peut-être dans les 1,70 euro, je vous dis ça comme ça de tête. C'était très bien. Ce premier dîner ici à Manille, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Anne Seunier, Alexandre Espinassi et Bernadette et Eric. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis très rapidement pour résumer voilà la fin de mon séjour en Corée du Sud. Vous avez tous entendu parler des événements qui se sont déroulés donc à Séoul il y a à peine une semaine maintenant. Il y a un deuil national qui a été décrété pendant une semaine dans tout le pays. En Corée il y a plein d'événements qui ont été annulés, tout ça, plein de fêtes. Très honnêtement j'avais pas la tête à faire des vidéos là à Séoul en sachant que voilà, c'est une période de deuil, donc c'était pour moi tout à fait logique de pas filmer. Ça m'a permis aussi de me reposer un petit peu. Hier j'ai passé la journée avec Lolo, Laurent Cassia. Franchement Lolo, merci pour la journée d'hier, c'était génial. Hier on a passé la journée dans un Jijimbang, les bains publics coréens, c'était génial, vraiment trop cool. C'était la première fois que je faisais un Jijimbang en Corée, c'était génial. Donc vous avez non seulement le bain, mais il y a tout un tas d'activités à côté. Il y a un restaurant, il y a des jeux, il y a bien sûr le sauna, enfin il y a vraiment plein de choses. On a passé une super journée, franchement Lolo, encore une fois, merci à toi. Et puis ouais, les derniers jours, donc j'ai passé en Corée, d'abord à Busan. La dernière vidéo c'est Tonyang, je suis allé ensuite à Busan pendant 3 jours. J'avais prévu pendant les 2 premiers jours de pas filmer et puis de filmer la dernière journée, mais il y a donc eu les événements qui se sont déroulés à Séoul. J'ai également passé la soirée avec une amie coréenne que je connais depuis mon premier voyage en Corée, qui vit donc à Busan. Franchement, merci infiniment Kim pour cette soirée, c'était vraiment génial. On s'est fait un repas juste à côté de la plage de Hondé, un petit peu plus loin. On arrive dans un endroit mais on a l'impression d'être dans un village, petite ambiance bonne franquette, et on s'est fait un repas de folie, c'était génial. Le tout bien arrosé de soju, merci infiniment Kim, c'était génial. Et puis donc retour à Séoul, et à Séoul voilà, je me suis baladé tranquille, j'ai profité aussi des feuillages d'automne, j'ai refait 3 palais, ouais j'ai fait maintenant les 5 palais de Séoul, ça y est je les connais tous, et donc j'en ai fait 3 dans la même journée, c'était génial. Et ouais les feuillages en ce moment ils sont magnifiques, c'est vrai qu'on parle tout le temps du Japon, les momiji et tout, mais franchement en Corée on a quand même des couleurs qui sont à couper le souffle, très très belles couleurs là pendant ces derniers jours en Corée. Et puis une dernière spéciale dédicace à Fabien Youn. Fabien, franchement, merci infiniment. Tu m'as été voilà, d'une aide précieuse pendant ce séjour. Tu m'as beaucoup aidé, tu m'as donné plein d'informations. Et puis c'était tout simplement génial de te rencontrer pour la première fois depuis le temps qu'on échangeait comme ça par réseaux sociaux. C'était vraiment cool. Voilà, c'est la fin de cette toute première journée. J'ai passé plus de temps, je pense, à parler qu'à vous montrer des choses ici aux Philippines. Mais ça y est, c'est le début d'un nouveau pays, le début d'une nouvelle aventure. Demain, nous avons toute la journée ici
à Manille. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines, à Manille. Ciao, good night.